Haïtien prend engagement pour le faire référendum, changer constitution avant même élection faite. Li dan gagné rappelé, yon chef de facto gen un pouvoir limité. C'est celle élu qui est capable d'engager le pays dans toute dimension, dans tout niveau. Le gouvernement transition, pas de pouvoir ça parce que il pas sorti dans l'élection, pas de peuple qui bat le mandat. Parce que je nous gouvernement ça, route la prend, son route comme si il a un mandat illimité, ça veut dire là pour 5 ans. Pour empêcher crise la vine piment gomé, solution c'est mettre tout accord sous côté pour gagner un véritable brasser l'idée pour acteur yo ak tout Ariel Henry sorti ak un consensus largement large. C'est celle ça qui a conduit pays à dans élection d'après Walson Sano. De fait, c'est lui-même qui a pouvoir dans main. Il est capable de mettre différents accords, nous chita ensemble pour nous joindre un large consensus, pour nous capables de joindre un accord politique autour d'une feuille de route qui est capable de dire mais comment n'a pas tourner vers la normalité. Locataire primatia pas doué quitter aucun politicien gros poche fait le quoi, li ka boucher oreilles li à coton pour le pas attendre personne. Si Ariel la école nan adelante, population pral obligé descendre sous béton pour demander dès qui prévient, dès qui manigance, c'est avertissement ça. Impact lancé. En dehors de solution consensuelle, ça, on va garantir pour le ministère la peut-être dans une situation difficile. Tout citoyen haïtien, tout patriote va obligé de prendre la rue pour dire non et nous dire déjà, nous pas accepter l'inacceptable. Proverbe créole l'a dit, c'est dans chimé gêné, yo kembe choix le malin. C'est vrai, Ariel Henry pas de volonté pour le chercher solution tête ensemble là, mais Walson ça non quoi moment à privé côté doc là obligé accepter parce que il pas bien l'autre choix. Le ministre Ariel pas de volonté, il prouve que le pas gain parce que l'heure pour le faire là, il pas fait. Et journée aujourd'hui, nous croyons que c'est pas parce que il a volonté ou pas, mais moment circonstance là a imposé solution. Même si impact pas fixé un délai pour le commencer ouais Ariel Henry mettait des voiles au propre, mais est-ce ça souligné donc là doit commencer comprendre pays a pas propriété privée. Chay résoudre problème insécurité à l'eau en pile. C'est une solution globale qui permet société à croire gang yo d'après impact. En tout cas, acteurs politiques, axila qui dans société civile commencé à avertir premier ministre là, moi cap vini la yo, pas douce pour lui dit tout. Donc l'assemblée lui-même, li en bas anesthésie. Li pas attendre personne. Jean-Paul lundi, Caraïbes FM. Jean-Paul, lundi, Union nationale normale haïtien UNO, demandé Premier ministre Ariel Henry pour démissionner avant 7 février 2022 cap venu là. UNO croit Premier ministre paysan Ariel Henry et doit mettre disponible pour répondre question de la justice pour implication présumée dans l'assassinat président de la République là. Responsable UNO a plaidé en faveur d'une nouvelle gouvernance politique monde qui gagne moralité d'après Josué Mérilien qui dit dans micro Gerline Morestin. L'homme n'a pas de direction, premier ministre, président, ministre, etc., secrétaire d'État, etc., au minimum éthique pour gagner, au minimum d'adi, il y a respect des normes élémentaires de la moralité publique qu'il faut observer. Je veux dire, nous avons un premier ministre tweeté, il y a sous dol, co-accusation dans la question assassinat Jovenel Moïse. Pourquoi plus de partie de Jovenel Moïse? Parce que comme crime qui fait, il faut qu'il y ait une explication sur lui. Si le premier ministre, il y a une co-accusation qu'il t'a mêlé dans le crime là et fait normalement il n'est pas à supposer écouter bien là. C'est peut-être ça que je dis parce que nous-mêmes qui sommes un peuple d'adi capité gourmet, nous devons gourmet pour que la morale publique respectée. Dans ce sens ça, ils ont pensé que monsieur Ariel doit quitter poste ça même avant 7 février rapidement pour la répondre sur la justice. Parce que pour qui ça par exemple en France, il y a un type qui était à la présidence. Quand on a seulement sorti un dossier, quand M. Bénin corruption, il était obligé de faire retrait, candidature. Il a seulement annoncé que M. Mélé, dans le dossier corruption, fait retrait candidature comme président. Comment on a Premier ministre tweeté qui a tout autant d'accusations et puis pour comprendre qu'il y a la fin du monde. Parce que doit une mobilisation au niveau de la morale publique pour exiger départ rapide Ariel Henry et pour la répondre sur la justice. Si il blanchit, la tournée, mais pour l'instant, il sont indécent que Ariel Henry, la fin du monde, comme Premier ministre, après que tout escandale ça sous dol. Il n'est pas possible. Et faut maintenant nous instaurer un nouveau type de gouvernance politique avec des mondes qui ont au minimum de moralité. Ça, il va négociable. Il faut que ça fasse rapidement.
Josué Mérilien qui ont l'autre côté fait qu'on est enseignant dans un grand sud du pays dénoncé promesse accompagnement et dit autorités concernées ont été fait après passage tremblement de terre 14 d'août là mais qui pas respecté enseignant fait plaidoyer ça dans occasion Viréron Solidarité Union nationale normalien haïtien organisé 28 pour arriver 30 décembre passé à la grand sud du pays enseignant qui pas de cacher frustration yo par rapport à comportement autorités concernées face à la situation victime catastrophe 14 d'août. On écoute professeur Josué Mérilien encore dans le micro Gerline Morestin qui souhaitait autorité en tout cas respecter promesses qui étaient faites enseignants dans le grand sud pays. Tout le stade est fait depuis le mois de septembre dernier, mais vous connaissez Jean-Baptiste Sanye, qui devait gagner nous de voter, c'est juste en décembre, nous arrivons à faire transport des articles que nous devons envoyer pour les professeurs à cause de passage qui va facile dans Baptiste. Mais, nous avons dit que nous étions bien arrivés. C'était une très très bonne tournée. Côté enseignants, même élèves qui étaient participés dans le débat, étaient accueillis avec un peu d'enthousiasme. Et ça montrait à quel point il y a une participation en dedans débat et montrer comment le professeur était à l'attente de telle tournée. Donc, on a dit que le professeur a profité de l'occasion pour passer ça comme frustration. Il n'y a plus que ça comme frustration, c'est qu'il est frappé par cyclone, par tremblement de terre, et il va joindre un accompagnement nécessaire que l'État a de le baillot. C'est présent, il y a un enseignant qui a écrasé, qui a accompagnement. Il y a un enseignant qui va gagner, même document de travail, il va gagner, qui fait une pile promesse, mais il va faire. Donc ça frustre en pile. Tout l'école qui écrasait, même temps, même hangar pas construit. Donc c'est terrible. Et les de sur place, de constater que l'État a une belle parole, ONG belle parole, mais souterrain, parce que c'est pas qui fait. Et professeur, ça frustre le professeur, et les parents, le fait que ils ont frappé, ils ont un accompagnement nécessaire. Ils ont profité tout dans le débat, fait passer ça au gagné comme préoccupation. Ils sont préoccupés par l'État qui a l'éducation valait que le gain. Éducation, ça peut priorité l'État, mais nous voyons que il n'est pas priorité l'État parce qu'on traite. Ils sont préoccupés tout par mauvaises conditions de travail dans l'école, mauvaises conditions de la vie qui a fait face à la belle. Ils sont préoccupés tout par l'école qui va adapter et qui va éduquer la citoyenneté pour construire les citoyens que le pays a besoin pour sortir côté de là. Il y a l'école qui va même au minimum sous son comme risque, il va informer sur ensemble de risques auxquels vous exposez et pour qui pour gagner. Les gars, donc ils vont occuper pas ça et ils vont occuper tout par le fait que l'école là, lui, pas arrivé répondre à tout pays et ils ont engagé autour pour que ils bataille pour l'école tout bon, qui fait citoyen et qui va permettre que le pays sortir côté de là. Et qui ça va attendre? Respecter syndicat enseignants engagé encore plus dans le gouvernement, ils attendent que nous gagnons l'équipe gouvernementale nouvelle qui a en mesure pour porter bonne satisfaction à sa comme revendication fondamentale. Ils attendent tout que les pays mobilisés pour sortir côté de là parce que question de sécurité c'est une préoccupation autour parce que il y a un qui dans le Grand Sud qui va rentrer dans la presse les malades extérieurs dit que il y a cas mourir parce que il va pas rentrer je souhaite passer dans la presse parce que c'est là qui est des centres hospitaliers plus ou moins. Donc ça veut dire que ils attendent que gagner une équipe gouvernementale qui monte et qui a porté réponse à ça et comme situation terrible qui va attendre encore. Donc en gros, et surtout, c'est l'occasion pour de distribuer des dons qui étaient votés en livre, dans un article qui était bien accueilli et qui servit certainement parce que c'est une situation très difficile. Ils ont été préoccupés par le fait que il y a des catastrophes, il y a trois phases. Il y a une phase urgence, côté il y a porté aide rapide, il y a une phase réhabilitation, côté ça crasé, ça qui est réparé, il y a réhabilité, il y a une phase reconstruction. Si à besoin, même dans la première phase urgence, l'État va montrer que les mesures pour responsabilité, l'école qui devait être réhabilitée par réhabilité, ça va être terrible. Donc ça veut dire que nous engagés pour yo bataille pour faire que nous gagnions désormais dans le pays, on équipe gouvernementale qui a apporté réponse. Josué Mérilien qui mandait accompagnement pour enseignants dans le Grand Sud pays pendant la dénoncée promesse qui était faite après passage tremblement de terre 14 d'août là mais qui toujours pas respecté. N'a pas retourné sous situation l'hôpital Sainte-Croix dans les organes côté bandit toujours kembe génératrice l'hôpital là même là libéré Mounio yo kembe génératrice là camion qui t'a pas transporté génératrice là et ça a gagné répercussion sur fonctionnement l'hôpital là côté tout service censé paralyser selon
yon magistrat commune Léogagno Enso Henri qui pral lancer un appel à Bandio pour dans qui mesure yo capable tendre la raison et pour libérer pour permettre à génératrice arriver joindre l'hôpital là. Magistrat Henri, bonjour. Bonjour PRL, bonjour Bobsé, malgré les pas là. Magistrat, descend volume radio qui tout côté là, tout qui bon côté là, donc ça fait que communication très mal passée. Le feedback, oui, c'est Henri. Merci Pierre-Ounel. N'a salué tout qui sont panel là, n'a salué population léoganaisant, n'a salué Port-au-Prince, n'a salué Haïti tout entière et le monde, bonjour. Merci pour l'occasion que nous avons pour moi intervenir dans l'émission Grand Boulevard matin et dans une situation très précise qui c'est l'hôpital Sainte-Croix qui est en difficulté depuis environ 2 années pour question de électricité et fait semaine et commencement semaine là et Père Michelin c'est entré en contact avec une maison dans Port-au-Prince c'est pour que vous êtes capable mais procurer de génératrice pour continuer l'hôpital là les populations en service. Permettez que vous profitez pour remercier monsieur et qui rentre dans même qui libéré et chauffeur qui t'a transporté génératrice. Et m'a dit au Pierre-Ounel, hier, moi j'ai eu chance d'entrer dans l'hôpital Sainte-Croix dans l'après-midi pour me faire une petite visite. Mais porte l'hôpital l'a fermé, barrière fermée, m'a gardé un pile patient qui dans toute réal là parce que c'est unique hôpital communautaire que nous gagnons qui bail service à la population. Eh bien, nous tout dans réal là, mais couché pour prendre service et ceci, ils n'ont pas qu'à travailler parce que pas gagné électricité. Et il faut que l'hôpital Sainte-Croix n'est pas desservi aux populations léoganaisant seulement. C'est presque toute région et même Carrefour, même Fontamara parce que pour fin décembre, moi j'ai eu chance à visiter l'hôpital là et m'était passé au prochain qui était fait césarienne. Il y a une demoiselle qui était dans ce salle là qui fait césarienne, t'as parlé avec maman. Mais côté qui ont été sortis, c'est Fontamara 27 qui ont été sortis pour devenir prendre soin. Et c'est ça que fait, eh bien, concerné par la situation ça, et moi encore à lancer un appel avec messieurs, et pendant que ma promesse, je pense que libérer les chauffeurs, mais pour rentrer encore dans la conscience, à partir de jeudi, pour débloquer l'hôpital là, pour regarder comment génératrice ça est arrivé l'hôpital Sainte-Croix, et pour que l'hôpital là ouvre porte pour continuer à recevoir patients, pour continuer bailler patients au service, parce que, et comme toujours me dire, messieurs qui n'ont pas eh bien, ils sont capables de gagner un proche, une famille. Donc, on peut là-dedans, c'est papa petit, c'est petit, il y a maman, il y a papa, il y a frère, il y a soeur. Eh bien, encore, messieurs, m'attendent de nous pour que nous soyons capables de rentrer dans nous-mêmes, eh bien, libérer pour nous, s'il vous plaît, génératrice, parce que c'est pas comme que l'hôpital là, c'est gagné, elle devrait acheter génératrice, et son génératrice qui acheté à crédit, eh bien, pour nous payer, gens que nous sommes capables de payer. Donc ça t'a fait nos plaisir en pile et nous croyons que c'est pas les organes seulement qui t'a content, eh bien tout Haïti t'a content geste que nous faisons, rentrer dans nous-mêmes pour que nous capables de libérer génératrice ça pour nous et pour que après-midi pour l'hôpital là ouvrir porte et pour que médecins, infirmières, personnel médical là capable de continuer mais bail et patients service. Et si nous avons fait un coup de pied dans cette croix, nous avons cette crise parce que nous avons encore été là malgré que nous n'avons pas vu un service, mais nous avons été là, maintenant, intention que Génératrice a venu pour que gagner l'électricité convenablement et pour que capable de un service pour césarienne continuer faire, pour opération continuer faire, pour continuer bailler population en service pour que nous capables de continuer sauver vie dans les organes. Merci beaucoup, magistrat Enso Henri. N'a rappelé au Seyon, membre cartel mairie Les Roganes. Bonne journée. Merci, Père Ounel.
On a toujours été dans la région sud là et nous pour aller au CAI avec correspondant nous Georges Valens qui lui-même en ligne avec nous et après on a gagné pour nous aller Jacques Mel puisque Jacques Mel apparaît pour organiser carnaval à Nessa et on a gagné pour nous parler avec ancien député Winler Content qui lui-même gagne un message que le voulait lancer avec nous Georges Valens puisque gagné plusieurs informations dans la zone ça et parmi eux gagné rassemblement commerçant sud qui dénonçait connivence commerçant grand studio avec bandit dans Matissan. Valens, bonjour. Bonjour Guerrier, bonjour Pierre-Emel et nous saluons toutes monde qui attendait sur différentes stations radio dans ce pays en tant que radio Le Bois FM, radio Télé La Brise dans Tempérin, radio Méridienne dans Côte-Sud dans pays, Rochabateau, Jean fait remarquer déjà Guerrier, commerçant dans Grand Sud dans pays, en connivence avec bandits dans Matissan, là ils ont accepté de mettre non yo dans une liste pour payer chaque camion marchandise. Ces déclarations porte-parole rassemblement commerçant sud-blanc ingénieur Jean-Calix en Ferguson qui parmi de l'embouche pour dénoncer attitude homme d'affaires ça yo porte-parole RCS là cependant encourager tout les commerçants dans Grand Sud-Lan pour y rassembler mettre tête ensemble pour faire pression sur l'état dans forcer prend responsabilité au lieu pour y payer à bail bandit 150 000 goudes pour passage gros camion et 100 000 goudes pour petit. Jean-Calix en Ferguson en porte-parole rassemblement commerçant sud RCS a profité également pour dénoncer passivité avec une volonté l'État haïtien en place qui pas gagné pour résoudre les problèmes d'insécurité qui n'a Matissan depuis plus passé une année d'après ça le fait qu'on est. Après plus passé 5 années inactifs des mouvements politiques qui étaient votés non opposition sans bloc qui refait surface dans le pays avec un ajout opposition sans bloc Pired. Dans la première déclaration dirigeant OSB Pired il fait prôner en faveur d'un accord national pour retirer le pays dans sa lieu jeudi. Opposition sans bloc en Sud-Land dit pas ni à Montana, ni peine, ni 11 septembre, peut-être exclu tout respect. C'est le mouvement opposition sans bloc là, c'est une équipe monde qui chita dans Port-au-Prince, servi à non peuple haïtien, et puis à défendre ça fait pas seulement dans courir derrière pouvoir. Dans conférence pour la presse, dirigeant OSBA, ancien candidat sénateur sud Jeannot Sanon, le gouvernement Ariel Henry en 2 semaines pour dire qui ça y a fait avec question frontière Matissan pour moun dans studio. En cas où un n'est pas fait, Dr Sanon, de Jeannot, annoncé qu'il y a une grosse consultation qui peut enclencher à tout secteur dans le sud pays pour détacher la région en bas contre la République et Port-au-Prince. Responsable opposition semble sud dans Piré-de-Lan, dans la conférence là, dit constater la population haïtienne n'a pas qu'à compter sur aucun média politique dans Port-au-Prince qui est proche dans l'intérêt général, mais plutôt c'est pour eux-mêmes seuls, comme monde qui a souffert, qui doit prendre responsabilité pour dire non, ils n'ont pas accepté mise à insécurité encore dans le pays d'Haïti. Et puis dans notre limité de mouvement point final qui est dans tête lui, Dr Ulysse Jean Chilet, les féliciter signataires accord Montana avec Penio pour accoucher un seul accord dans chercher une solution à la crise politico-économique et sociale qui Haïti a enduré depuis un bon bout de temps. Ulysse Jean Chilet, dirigeant mouvement point final, est estimé accord Montana à Penio fait même conclusion avec accord final virtuel qui est voulu pousser un conseil 5 membres qui prend tête pays dans le cadre du plan de sortie de crise. Pour ça, mouvement point final dit l'encourager toute l'autre signataire à Koyo fait même genre avant mois janvier ça a fini puisque 7 février le tableau pour gagner l'autre équipe qui est installée pour capable bien contrôler le conseil de gouvernance pour assurer transition de rupture qui a parlé depuis longtemps. Georges Valens pour information ça yo nous parler Jacques Mel mais avec ancien député Winler Content qui les mêmes voulait attirer attention autorités sur nécessité pour yo capable permettre carnaval à réaliser année ça encore dans Jacques Mel Winler Content bonjour. Guerrier Msalio, PRR Msalio, avec toutes les amis auditeurs auditrices qui attendent, et spécialement mon Jacques Mel avec Diaspora. Carnaval l'arrivée. Jacques Mel c'est capitale carnaval. En pile mon Jacques Mel t'a souhaité 3 jours gratuits, il fait Jacques Mel. Les ça, nous avons gagné qui machin yo, nous avons artisans yo. Et puis, nous avons tout le monde qui est diaspora Jacques Mel crée le carnaval en pile à rentrer. Nous souhaitons que le gouvernement prenne en charge, pour que le magistrat a déjà écrit pour le ministre sur ça. Actuellement là, il est en retraite, malgré le retraité.
nous avons souhaité prendre décision ça dans la semaine ça parce que le carnaval l'a commencé dimanche. Tout grand oui, c'est musique qui va le déclencher. Il y a quelques temps pas passer sur route là. Même guerrier, chaque week-end nous toujours j'appelle, nous quelques temps tout pour pas passer dans la zone ça. Et même bagaille nèg la sud, il y a quelques temps pas passer dans la zone ça, zone catastrophe ça. Moi quoi la LB. Les LB de Jacmel dans le département sud-est là, il dit pas résultat. Nous pouvons côté les journées aujourd'hui comme nous t'al naïf, je dis en pile sécurité. Fois ça, nous avons souhaité, c'est sous Matissan, pour moun Jacmel capable de passer avec machine privée. Pas aucune machine privée qui passe Matissan encore. Moi-même, j'ai quelques temps, encore. Et puis, le département sud-est, il y a chance. Il y a le président, il y a le premier ministre, il y a le président de l'Assemblée nationale, il y a le ministre de la République Kounia. Ministre de la République là, ou t'es ministre déjà, ou pas de vous roche dans le sud-est là. Depuis 15 ans, pas de roche qui voyait dans le département sud-est là, dans le cadre de travail. Tout Jacmel sale. Nous pouvons faire le gouvernement prendre décision. Il y a 36 mois pour payer employé mairie Jacmel yo. Ministre intérieur avec collectivité territoriale là. Débloquons petit bagaille pour Jacmel parce que le carnaval n'a pas commencé, il va faire notre patrie. Et sécurité là, elle met tout le monde dans le sud pays, dans NIP, dans Grandance, dans le sud-est, avec un grand parti dans l'ouest pays à bloquer. Bagaille ça fait toute marchandise monte très cher, moun y a mourir grand goût. Yo vle carnaval là, faut faire carnaval là, mais faut qu'il y ait sécurité parce que n'importe gens liable qui carnaval Jacmel quand même. Mais nous t'avons mis 3 jours gras parce que pas aucun autre côté dans le pays qui a fait carnaval encore que Jacmel. Parce que moun Jacmel depuis on est pour mettre en sécurité, et bien moun Jacmel mobilisé pour nous péter ciel yo. Et pour qu'on ait date pour 3 jours, en fait, pour carnaval national Jacmel là, comme c'est un dimanche avant 3 jours gras, c'est ça? Avant 3 jours gras, mais si on a nos 3 jours gras tout, nous n'avons ni carnaval national, ni 3 jours gras. Pas une nouvelle avant Maïsra, parce que Maïsra a pour lancer ça dimanche dans la mairie et il a fait défiler. Si un employé voulait, il a lancé dans la mairie parce que tout employé en grève, parce qu'il n'a pas touché depuis 26 mois. Voilà. Merci un peu, le député Lakota. Merci bien. Oui. Alerte rouge, c'est une application qui permet de faire demande de pourcent sur téléphone et puis en même temps transmettre données au bureau Centre national transfusion sanguin. Monde qui a été fait demande là a pas capable de connaître si yo bail sans pour lui n'importe qui côté lié d'après Dani Augustin qui c'est une initiateur application ça lieutenant micro Paul McKinley Augustin. Son application mobile que nous permettre que nous dynamiser causer processus baissant. C'est que on monde capable monter sur application ça ou créer une requête et à partir de requête ça qui aller joindre tout le monde qui a une application en temps réel qui a permettre que au monde ait plus de chance pour le joindre et sans pour requête ça. Et l'autre bail nous fait encore qui vraiment intéressant dans l'application, c'est que nous permet monde capable déjà pour un rendez-vous depuis sur application et même remplir formulaire sur application pour lui capable venir bail ça. Et automatiquement que monde ça décidé présenter lui dans CNDS dans bureau de celle là pour bail ça, monde qui te fait requête là lui-même automatiquement gain 100 qui bail pour lui, il joue une notification pour dire que il était bail ça et qu'il est capable passer venir récupérer ça. So nous pensons que dans le pays nous avons problème dans stock 100 et que requête en pile fois toujours aller trop lent, trop temps perdu. Nous pensons que l'application comme ça est vraiment nous porter pour l'utile communautaire et permettre que plus de monde capable sauver, plus de vie capable sauver à travers la plateforme ça que nous offrons. OK, pour une application ça, nous disponible et sur téléphone Android et sur téléphone iPhone. On va simplement monter sur Play Store ou sur App Store ou taper alerte rouge acheter. Automatiquement, on va download l'application. Inscription simple, juste remplir nom, email ou password et puis boum ou enregistrer et pour gagner l'application. Et nous avons un site web tout qui est en construction côté que nous avons une possibilité pour le faire d'essayer de bagages sur site web là tout à partir de l'application Alerte Rouge là. Et nous sommes capables de suivre nous tous sur les réseaux, sur Twitter, Facebook et Instagram Alerte Rouge acheter. N'importe quoi de monde est capable d'utiliser l'application Alerte Rouge là. Notamment par exemple si vous qui recevoir une requête moun pas pression requête et puis moun capable décider bail ça moun capable toujours bail parce que CNDS a 15 PTS dans tout pays côté que c'est des postes côté que moun capable bail ça maintenant si moun bail ça pour moun au cap
coordination faite avec CNDS et que moun nan lui-même Port-au-Prince est capable de recevoir sans que l'ité gagne requête pour lire. So, nous disponibles sur tout le territoire national là et que moun capable d'utiliser quel que soit côté et grâce avec PTS qui est un peu partout dans le pays, bah vinn plus bah possibilité pour quel que soit moun, bah sans pour quel que soit moun côté lié. Caraïbes FM, il fait exactement 6h avec 42 minutes. Nous avons annoncé déjà, nous devons parler matin avec ancien ministre de l'Agriculture, Johanna Segué. Et de fait, nous gagnons en ligne avec nous. Ministre Gué, bonjour. Bonjour Guerrier, bonjour Pierre-Renel, bonjour tout auditeur qui a écouté radio. Hier, où tu as écrit nous dans un moment intervention ou bien interview avec économiste Edzer Emile là, ou Edzer Emile qui petit genre très alarmant par rapport à ça, il pensait qu'il est capable de arriver dans le pays à cause prix produit qui a augmenté et en pile l'autre considération l'été fait ou gon préoccupation ou même tout par rapport à ça qui dit chiffre qui est disponible pour ce secteur là. Oui, et Pierre-Renel, excusez-moi Guerrier, c'est échange que nous avons fait hier sur le téléphone qui faut inviter le matin et m'a dit échange ça c'était basé sur l'indicateur macroéconomique pour 10 évolutions pour 10 dernières années. Et par rapport à ça, Edzer Emile a expliqué hier, nous dit si information qui base sur l'évolution indicateur macroéconomique réel, à comparer à ça qui existait en 2008, situation plus catastrophique que ça ou même avec Edzer a discuté hier dans la radio. M'a rappelé qu'en 2008, nous avons émeute de la faim éventuellement. Il y a plusieurs facteurs qui étaient occasionnés émeute de la faim ça. Et dans tout, il y a des facteurs politiques en dehors de toute augmentation prix produits alimentaires sur le marché international. Là. Mais indicateur macro pas aussi alarmant que je vous dis là. Et là, je parle d'indicateurs, je parle de en 2011, sous ça me dévoile une croissance autour de 5,4-5,5%. Et pour 3 dernières années, une croissance qui est négative et année ça au moins 1,8%. Vous avez un taux d'inflation qui était autour de 6-8% et plus que 20% pour qu'on y a là. Vous avez un taux de chômage, éventuellement, je ne pas fait taux de chômage, ça confiance, et me discuté hier et avec Edzer que m'a salué. Et j'aime des jours, interview ça n'a fait la matin là, il est inscrit dans continuité dialogue que vous-même avec Edzer nous avons fait hier. Et je ne pas fait chiffre sous chômage de trop confiance, mais quand même, il est autour de 50%, et dans 50% ça que lié là, 50% de la population active là, qui travaille là, en pile nan yo, gagne des emplois, et, ou bien qui pas bien rémunéré, ou bien ça, c'est pas la qui disait des emplois qui pas de qualité. Dans ce sens ça, je pense avec tableau ça, que nous avons là, avec évolution prix produit manger en cap fait à l'échelle internationale, avec tout ça nous gagnons comme défaillance dans le système de production local là. Avec tout ça nous gagnons comme taux d'échange, dépréciation monnaie locale là. Si nous mettons tout ça ensemble, nous croyons que nous gagnons un cocktail explosif. Nous avons souhaité samedi à Paris du fait, mais nous pouvons vraiment pas gagner des dispositions qui vont la taper mal. Parce que à comparer macroéconomique avec 2008, nous n'avons pas un tableau en termes d'indicateurs macroéconomiques qui était aussi sombre par rapport à ça que nous avons là. Et moi-même, tout le monde songe en 2008, nous étions au cœur des discussions, des facteurs faits pour adresser ces questions production, manger dans le pays, et que nous connaissons qui sa situation pays comme prix produits importés, prix duré sur le marché, et situation de la pablier en 2007-2008, malgré déjà une augmentation de taux de change là, mais c'était autour de 40 pour $, ou dire dépassé 100 pour $. Donc, l'on a tout bagage ça, vous mettez ensemble,
et que si nous pas fait des bagailles pour nous adresser tout bon vrai problème là, malheureusement, pendant ma parler là, il presque trop tard, on a rentré dans le détail, nous avons fait quelques bagailles, mais il est trop tard pour faire ça ou pour besoin de faire. Et si nous pas faire rien, et que par exemple l'autre mesure qui prend pour soulager la misère population ça, donc nous allons arriver dans une situation qui est très catastrophique. On parlait de pas de mesure qui prend. Nous en 2008, c'est ça. C'était avril 2008 et bien de la fin LSA au même côté ministre agriculture qui était fait puisque nous songeons prix du riz t'es baissé, le président René Préval t'es rencontré avec producteurs qui ça que t'es prend en termes de décision qui fait gagné une amélioration. Nous songez, président Préval t'a parlé d'une baisse de $8 sous prix sac du riz. On a parlé du riz 50 kilos qui était passé de 35 à $70 en peu de temps. Donc, mesure dans un moment ça qui ça a été et pour qui ça yo pas arrêté toujours et qui t'a permettre que ça n'a vivre là, non pas vivre li. Mais c'est m'a précisé avril et l'aide de la ferme ministre. Il était joué le rôle ministre parce que le ministre en fonction des convalescents, même était secrétaire d'État à ça et nous le ministre en septembre 2008. Et ça c'est une petite précision que je devais porter, même il jouait un rôle dans tout type de discussion et négociation et orientation politique à l'époque qui était joué pour adresser question crise manger et dans le pays. Donc, je dis rapidement qui ça a été fait, mais on a pris tourner puis devant sur question sécurité alimentaire là, et pour qu'on parle, parce que c'est pas une question de production manger seulement, ni disponibilité manger, c'est application d'un ensemble de politiques publiques sectorielles, c'est eux-mêmes qui peuvent bailler et résultats sur question sécurité alimentaire dans certains niveaux. Donc, qui ça qui été fait? Pour les bagages qui étaient arrivés, c'est que une négociation qui était faite par en Haïti et du riz depuis les 20 dernières années, comme pas dit depuis 86, comme pas dit 30 dernières années, et vient jouer un rôle important en termes de consommation en dans pays. En 86, nous avons mangé à peu près 100 000 tonnes de riz pour une année, et même si la population était autour de 5-6 millions, et il était pratiquement suffi et nous était pratiquement produit quantité de riz, ça, importation pas aussi haut. Et aujourd'hui, nous avons consommé dans le pays 590 000 tonnes de riz et là-dedans, nous avons produit entre 80 et 90 000 tonnes. Ça veut dire qu'on a importé entre 500 et 610 000 tonnes de riz dans le pays. Et après que qu'on est là, autour de 350 millions de dollars d'importation de riz en Haïti. Éventuellement, en 88, qui passe ça, il était 350, 360 000 tonnes en 88. Donc, problème qui ça nous est fait pour garder, nous dit, étant donné que produits alimentaires de base, consommation, c'est Allô? Il y a son hélicoptère, il passe en pile et nous décidons ensemble avec nous pour garder qui structure du riz de l'importation à la mise en marché en Haïti et pour nous garder sous qui facteur nous avons agi pour nous baisser le ça, il y a un pile considération qui est faite, l'État a accepté de diminuer la taxe et que nous allons prendre sous importation du riz et nous allons faciliter un meilleur approvisionnement de marché et là ça on va avoir un impact réel de diminution des prix là. Mais ça c'était une mesure purement conjoncturelle parce qu'on ne peut pas agir sur des mesures comme ça seulement, sont passés dans l'autre voie de travail pour augmenter la production. Là, nous avons garder le problème du riz et puis nous garder qu'on y a tout autre aspect pour adresser la question manger dans le pays. Permettez-moi de dire rapidement avant de rentrer dans ça. Là, nous avons fait discussion sur la question du riz. Nous avons fait de même façon pour permettre pour nous avoir un résultat rapide parce que il y a une émeute de la fée et ma prédit qui a une certaine explication dans l'augmentation pour manger sur le marché international là, mais qui pas ça seulement, il y a l'autre bagaille qui t'est expliqué, événement qui est arrivé et à partir de 8 avril et 2008.
Qu'on est à l'air, ça veut dire, nous dit, après ça, nous pas qu'à agir seulement sur question taxe ou bien diminuer le prix du importé, faut nous regarder qui ça nous peut faire pour nous développer des relations ou bien prendre des décisions politiques pour adresser le niveau de production certaines filières agricoles en un pays et principalement du riz. Et comme du riz, c'est lui-même qui absorbe plus intrants agricoles après culture maraîchère qui est importé, nous dit nous allons chercher qu'on est qui côté nous cap faire production, nous cap faire acquisition intrants et agricole et à tout niveau pour que nous cap augmenter réellement production manger en dans pays et pas du riz seulement. Et si on production du riz à manger en dans pays, c'est les trois grandes zones de production de riz en Haïti, la Tibonite, Tobec et plein Maribao, y compris l'autre système tout, soit dans disons Balembe ou bien dans la zone sud sous plein l'autre côté dans plein Okaï, Dori, etc. Bref, nous te dit dans tout côté ça dans le pays, si nous gagnons semences, nous avons des outils équipements agricoles, et puis nous avons engrais, et nous mettons un système pour le arriver à nous tout bon vrai, la bon impact réel sur la production. Et c'est ça que c'est. Hier, dans l'émission à Tédion, elle fait référence 2008, 2009, 2010, et surtout 2009, 2010, 2011, pour qu'il y ait des investissements qui étaient faits dans le secteur agricole là, en termes d'équipement agricole, je ne vais pas rappeler tout chiffre net, mais on a acquisition de près de 267 tracteurs agricoles distribués dans la zone là, acquisition nous distribuer et pratiquement atteindre et niveau de besoin en fertilisant chimique, renforcer l'encadrement technique, recruter autour de 150 jeunes agronomes pour débarrer un encadrement technique au niveau de différentes zones et nous mettons un système de distribution et de mise à disposition en intrant à Mounio et au gain au résultat qu'on a gagné 2009-2010. Ça ne parle pas trop de ça parce que comme moment des résultats nous avons gagné, comme c'est moi qui dirige le secteur à ça et nous connaissons les résultats étaient clairs et hier il fait référence à lui. Mais ce n'est pas seulement le résultat en termes de disponibilité manger. Pas oublier le secteur agricole là, livré un rôle quand même. À l'époque, il était contribué autour de 25% dans la constitution PIB. Et il va jouer un gros rôle dans la croissance que nous pourrons gagner 5,4, 5,5 et jusqu'à 5,6% pendant la période ça. Et le secteur agricole là, il a un gros rôle là-dedans. Donc, c'est ça que c'est. Je dis à la souve les fonds bagaille tout bon vrai pour augmenter production manger dans le pays. C'est vrai qu'on peut faire des actions conjoncturelles, mais il faut faire des actions structurelles et inscrites dans un temps qui est relativement long. Parce que ma profite dit question manger dans le pays, même si on mange chaque jour, il faut appuyer la production manger chaque jour dans tout le système là pour qu'on soit certain que on a besoin de manger pour disponible. Et c'est ça que dans mon dit, il faut faire des investissements importants, massif et soutenu dans le secteur agricole là. Et nous avons pile temps, donc il y a presque 10-15 ans on a parlé même bagarre là, mais faiblesse, continuité dans l'action de l'État, j'ont été dit pour que ça nous pas arriver jusqu'on est à 15 même niveau de production ça, eh bien, Jean-Haïtien toujours dit chaque gouvernement eh bien chaque gouvernement vient avec politique et par une forme de continuité dans l'action gouvernementale pour gérer le pays comme nation, ça veut dire que yon bagay qui est fait qui est bon, faut inscrire dans continuité pour qu'on soit certain que s'il y a des résultats, pour continuer des résultats. Donc malheureusement, politique ça vient faire que vous venez des problèmes qui viennent faire que vous venez une baisse réelle de production agricole en dans le pays. Et je dis à vous satisfait autour de 35 à 40% maximum manger que production manger que vous manger dans le pays. Et différence là c'est importé. Donc là nous situation comme ça et il y a un pile de décisions pour quoi. Je dis on pas parler trop de bail qu'il y a secteur agricole là seulement permettez-moi gagner comme quoi et qui ça pour faire production cycle. Donc c'est pas ça le problème non. Le problème non c'est garder ça nous besoin faire pour production et garder sous qui levier nous besoin agir pour gagner un niveau de production acceptable et soutenu en dans pays. Parce que question sécurité alimentaire là, même si on peut poser une question, permettez-moi de dire
c'est que ou gen des acteurs ou gen des paramètres pour agir sur eux. Acteurs, ou gen 3 groupes d'acteurs. Ou gen moun ka produire, ou gen moun ka consommer, et pour gen arbitre là, qui c'est l'État, gouvernement, ou bien décideurs politiques. Moun ka produire, lui-même, il a un grand objectif, c'est produire pour le faire plus bénéfice, parce qu'il n'a pas une responsabilité pour le peuple manger. Son business que l'a fait. Production dans le jardin, son business que lié. Moun cap consommateur, il a un grand objectif, acheter dans un rapport qualité-prix qui est plus bas possible. Ça veut dire qu'il y a 2 groupes d'intérêt qui sont pratiquement parallèles, il ne va pas rencontrer facile, et puis on a un 3e acteur qui sont décideurs politiques. Il faut prendre des dispositions pour concilier 2 groupes d'intérêt. Et qui disposition on doit prendre? Moun ka produire faire ou bail de appui pour baisser coût de production que la faire, pour que même s'il fait un volume de production que la va mettre sur marché, même volume non, mais il fait un plus gros bénéfice sur lui parce qu'il a un appui, il a ou bien des subventions ou bien des accès à des intrants à prix abordable qui permettent qu'il a vendre bagarre là, même pour il fait plus comme parce que la production a baissé. Et on l'autre bon, moun ka pa acheter, faut qu'on crée des conditions pour gagner travail dans le pays, pour augmenter le pouvoir d'achat, moun ka pa acheter pour gagner accès à manger. C'est ça que c'est question production ou bien sécurité alimentaire, les résumés en 2 bagailles, c'est disponibilité et accessibilité. Nous disons ça tout le temps et chaque groupe d'acteurs nous doit continuer à jouer au rôle pour nous rendre bagaille là fonctionner. Malheureusement, condition que nous avons là, qu'on est là, il n'est pas trop favorable pour adresser tout ça n'a parlé là. Et question, j'aime dire au départ, question sécurité alimentaire là, c'est pas seulement produire manger et puis vendre manger. Pas oublier, il y a un ensemble de facteurs faut agir sur nous. Dès que nous avons mis en conversation là, c'est l'application d'un ensemble de politiques publiques sectorielles qui pour arriver à adresser question production manger dans le pays. Et ma cité peut-être nous élaborer sur tête pour agir sur politique fiscale, pour chaque acteur que nous sommes identifiés continuer à jouer le rôle, faut qu'il y ait un système de sécurisation foncière. On ne va pas parler de réforme agraire, on va parler de sécurisation foncière, faut qu'il y ait accès à un plan et à encadrement technique, faut qu'il y ait accès à tous les services de base au niveau des zones de production en milieu rural. Et faut qu'il y ait un niveau de sécurité publique pour la libre circulation des biens et des services et en dans pays. Donc, sous plan politique fiscale, je prends cas du parce que c'est lui nous manger plus qu'on est en Haïti. Il passe de 1 fois par semaine à 2 fois par jour. Donc, politique fiscale que nous avons appliquée très malheureusement avant de détailler ça, très malheureusement, globalement, recette et l'organe des structures budget pays d'Haïti, recette qui génèrent en termes de recettes internes, qui font c'est des taxes à l'importation et qu'on y a le vin plus mal parce qu'avec situation d'insécurité généralisée pour rien dans le pays, activité, business, service, commerce, ils n'ont pratiquement pas existé. Donc, pour pas y avoir un peu de revenus qui génèrent dans le système, dans l'économie, pour que l'autre a même parlé d'impôts sur le revenu, a parlé et des taxes communales, ou pas 40 millions encore parce que business crasé dans le pays, et que je dis là, recettes internes li basées principalement sur importation plusieurs produits et importation manger en dans pays. Donc son politique pour réviser bon jour pour dans cadre dans cadre politique fiscale. En 1986, nous étions à 50% en termes d'application tarif douanier. En 1986, nous étions autour de 35% pour durée. Je dis qu'on peut c'est entre 3 et 5% pour eux. Et avec 3 et 5%, niveau production que vous faire dans le pays, niveau d'encadrement technique et d'accès à intrants pour gagner pour les producteurs, les vins trop faibles, ils ne pas permettre du que vous produire les compétitifs par rapport à du importé. Ensuite, vous avez une population en cap d'une petite pauvre, et là, je juste une parenthèse qui va rentrer dans 4 paramètres. Mais est-ce qu'on connaît dans 4 à 5 dernières années, pendant que mon après pouvoir d'achat a diminué, nous importons actuellement un durée de moyenne qualité qui est ça où les brisures, taux de brisure qui est supérieur à 2, 3, 4, parce que le prix est plus bon, et pour
certain pour qu'il y ait une disponibilité du riz pour nous manger en notre pays. Je dis là, est-ce que n'est pas résultat de l'ensemble des décisions décideurs te prend dans le passé? Par exemple, j'ai un article hier qui date de 2011 et qui rappelait en 1991, Jean-Bertrand Aristide était destitué suite avec un coup d'État. C'est l'administration Clinton qui était remettée au pouvoir en 1994 et en échange, le président Aristide a baissé taxe importation du riz américain de 50% à seulement 3%, alors qu'il était 38% dans le reste communauté caraïbienne, donc dans le pays caraïbes. Donc, du riz américain qui envahit nous, il y a une concurrence déloyale avec planteurs noyaux. Est-ce que, ou quoi que conséquences, en tout cas, ça vive là, ces conséquences ont décision pareille? C'est ça que je vais expliquer aux guerriers. C'est que vous passez de 50-35 et le dire à 3-5%. C'est l'application ensemble de politique publique dans le temps. Mais référer seulement à un gouvernement, ça va vérifier dans le bagaille. C'est un vaste mouvement qui est relié à ajustement structurel. Et il était commencé avec des périodes de libéralisation du marché.